Voilà, c'est l'émeute là-bas, avec Agatha Ruiz de la Prada et Nuno Mendes. Pensez pas que ça donnerait quelque chose d'aussi intense. Séance de dédicace, interview, ça n'arrête pas. Nuno Mendes, Londres, allez-y, franchement, conseil d'amis. On va accueillir notre tandem suivant, un homme, une femme, Shabadabada. Écoutez, faisons simple, hein. Applaudissons s'il vous plaît, tous ensemble, Carlo Cracco et Sylvie Amar. C'est bon? Ça va? Elle rigole déjà. Sylvie Amar. Allez, venez. Sylvie Amar, ça rime avec hilar. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi elle se marre. Et on va arrêter avec les rimes en art. Ça va? Bon, calmez-vous. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Carlo Cracco, Sylvie Amar. Comment ça va? D'abord. Ça va bien. Ça va bien se passer. Très bien. Hein? On va pas se mettre la pression, on est entre nous là. Mais c'est quand même vous qui allez commencer, Sylvie. Moi, je vais juste me contenter de dire que, comme le dit sa veste blanche, très très belle, Carlo Cracco est cuisinier. Il est italien. Il travaille à Milan, dans un des plus vieux restaurants du pays. Et Cracco et Amar se sont rencontrés un peu par hasard, il y a quelques années, pas un an ou 2 ans, je crois. 3 ans maintenant. Ah. C'était à la sortie d'un certain Omnivore Food Festival. C'était au Havre. Et je voudrais que vous me racontiez la suite, Sylvie. Et Carlo, vous avez naturellement le droit d'intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Carlo faisait une démonstration au off, donc c'était au Havre à l'époque. Moi, j'étais dans le public. En tant que designer, en fait, je participe dans la salle, en fait, pour voir comment les chefs font les démonstrations. Donc, je fais New York, je fais en Espagne, je fais le plus possible de festivals de ce type-là. Ça vous avait plu, là ? Ça me permet de voir comment les chefs sont, comment ils travaillent, est-ce qu'ils me plaisent, est-ce que j'ai envie de travailler avec eux, parce que je ne peux pas non plus faire le tour du monde à visiter tous les restaurants, c'est un certain temps et un certain budget. Donc c'est pour moi essentiel de voir comment les chefs appréhendent, comment ils travaillent en équipe, etc. Et j'aurais quand même dû commencer par préciser que vous êtes à la tête d'un studio de design spécialisé, entre autres, dans la gastronomie. Gastronomière de la table, tout à fait. Voilà, c'est important, quand même. Et du coup, j'avais vu la démonstration de Carlo donc au off. Je sors pour rentrer à l'hôtel. Il pleuvait des cordes, mais des cordes, comme il peut pleuvoir des fois dans toute la France. Mais en tout cas, ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Et j'étais dans la file de taxi. Mon taxi arrive et je vois Carlo sortir avec son second. Je ne sais plus si c'était Matteo ou si c'était un autre que Diego. tu avais. C'était Diego. Et avec tous ces cartons, etc. Et là, je lui propose en fait de monter et que je le raccompagne à l'hôtel parce que je sais ce que c'est qu'une démonstration. Je sais qu'il sort de toute façon la veille au minimum d'un service, etc. Et on s'est rencontrés comme ça en lui offrant mon taxi en fait. D'accord. Et vous vous êtes dit quoi dans le taxi, Carlo ? Vous vous souvenez ? De quoi vous avez parlé ? Du temps. Du temps. Non, ça s'est présenté. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler d'un designer dans un congrès des cuisiniers, je crois. Je crois que c'était la première fois. Donc, c'était un peu une nouveauté. Et puis, il était très gentil parce que le taxi, c'était à elle. À nous, il n'y avait pas. Donc, c'était froid, on était fatigué. Donc, on était bien, disons, accueillis. Et puis après, on s'est laissé un téléphone. Et puis, 2 mois d'après, il est venu à Milan pour le salon du mobile. Et puis là-bas, on s'est un peu parlé mieux, on s'est connu un peu mieux. Après, je suis restée 2 jours en cuisine parce que sa cuisine est particulière. Moi, je rencontre énormément de chefs. Décrivez-nous, comment vous l'avez ressenti, Sylvie, sa cuisine, justement, à Carlo, qui est assez particulière. Complexe à décrire. Je travaille avec de nombreux chefs. On serait dans un paysage urbain, on serait dans une... Il y a du paysage, en tout cas pour moi. C'est ma description, après à Carlo d'en parler, mais je suis assez terrestre et lunaire en même temps.
Là, vous voyez des choses terrestres et lunaires. Oui, moi, oui, je vois ça. D'accord, très bien. Non, non, mais je suis assez d'accord, hein, en fait. Et c'est vrai qu'en voyant la technique qu'il y a derrière, c'est-à-dire que moi, la chance que j'ai, effectivement, ma démarche personnelle est d'aller en cuisine pour comprendre comment ça se passe et comment est-ce que moi, designer, je vais On pouvoir... les voit là, hein, Sylvie, les plats de Carlo, ils sont là et là. Comment je vais pouvoir, moi, en tant que designer, mettre en scène leurs produits, puisqu'on vient quand même pour manger, on vient pour d'abord la nourriture, évidemment, il y a des noms derrière, mais on vient vraiment pour la nourriture. Mais quand vous commencez à parler au tout début, vous êtes au contact d'un des plus grands cuisiniers contemporains italiens. Qui demande à l'autre quelque chose? Est-ce que c'est Carlo qui vous fait la demande? Non. Non? Non, ça arrive, disons, il y a une... Ça arrive. Oui, c'est pas quelque chose qu'on cherche. Vous aviez quelque chose en tête ou pas du tout, Carlo, quand vous avez commencé à En parler? tête, j'ai beaucoup de choses, toujours. Mais le problème, c'est de les finaliser après. Non, c'est quand on s'est rencontrés, j'ai vu les travaux qu'il avait déjà fait et comment il avait l'approche à la cuisine. Et donc, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui connaît le monde de la cuisine et il le connaît bien, disons, en cherchant d'utiliser le chef pour faire des objets comme celle-là, ou comme celle qu'on va présenter, mais qui sont un peu fonctionnels au chef. Vous cherchez quelque chose qui vous permette d'être dans un esprit De fonctionnel. valoriser aussi le D'accord. travail. Parce que nous, on ne fait pas des assiettes. Ça arrive parfois, mais Carlo, ce n'est pas le métier. Pardon, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas d'assiette? Non, non, c'est pas que je veux pas d'assiette, mais l'assiette, normalement, c'est quelque chose qu'on trouve déjà prêt. D'accord. Un plat, on le prépare, on le cuisine, on le dresse. Un assiette est fait. Il faut le faire à l'avance. Donc, il faut le penser à l'avant. D'accord. Donc, avec elle, on avait la possibilité de penser à l'avance à ce qu'on allait faire. Et qu'est-ce que vous vouliez faire justement? Comment est-ce que la démarche vous est transmise à vous? C'est un conflit entre deux têtes et deux cultures. Donc, moi, j'ai dit, j'aime ça, j'aime pas ça. Elle, pareil, me dit ce qu'il aimerait bien, comme il voit les préparations qu'on fait dans une certaine façon. Là, on a un exemple. J'irai montrer quelque chose. Ça, c'est du riz. Ça, c'est du risotto classique, sans graisse, sans fromage, sans beurre, sans huile. Pardon, Carlo. Ça, c'est du risotto? Oui, à la base, c'est du risotto. D'accord. Et Voilà. vous en faites quoi après? Après, on le fait cuire très longtemps. On le mixe, ça devient comme un purée. Après, on le fait sécher. Et puis après, on le fait frire. Et ça donne un peu comme... vous sentez, c'est très léger. Ça, c'est du riz vénéré. C'est le riz noir. Et ça, c'est le riz normal, blanc. C'est du carnaroli. Et donc, ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on sert au début. Et quand on met quelque chose au début dans la table, on cherche toujours une façon de présenter, de mettre, comment on dit, en scène. Mettre en scène, oui, tout à fait. Voilà. Et puis avec Sylvie, on a trouvé quelque chose de bien. Et ça, c'est un des choses qu'on a étudiées ensemble. Alors, Sylvie, est-ce que je peux me permettre votre point de vue? Donc, quand Carlo vous dit, voilà, ça arrive en début de repas dans mon restaurant, qu'est-ce que vous vous dites tout de suite, vous? Quel objet je vais bien pouvoir créer? C'est du travail. Mon travail, c'est de mettre en valeur ça, quelle que soit la nourriture, quelle que soit la forme, quelle que soit la technique, quelle que soit la personne avec qui je vais travailler. Il est important aussi de concevoir des objets qui vont servir à plusieurs chefs. Parce que si je fais quelque chose uniquement pour Carlo, le problème, c'est que tout ça a un coût, bien évidemment, ça ne tombe pas du ciel. Donc il faut aussi qu'on puisse l'utiliser sur plusieurs méthodologies, plusieurs techniques,
plusieurs présentations, donc on va pouvoir trouver des objets qu'on va détourner. Donc moi, ma préoccupation par rapport à quand on s'est rencontrés, quand j'ai passé du temps en cuisine, c'était on est sur de la technique, mais de la technique qu'il va falloir transformer, faire aboutir à des choses beaucoup plus poétiques. Donc comment est-ce que je vais respecter son travail, que lui va pouvoir en fait présenter des choses sur mon travail, mais sans que ça apparaisse. Oui. La lumière est arrivée assez rapidement. Enfin moi, mon grand souvenir en tout cas. Là, peut-être, on ne le voit pas tellement parce qu'il y a peut-être beaucoup qu'il de faudrait lumière. Ouais. Est-ce qu'on pourrait peut-être baisser un tout petit peu les lumières de façon à ce que vous compreniez ce à quoi Carlo Cracco et Sylvie Amar sont arrivés. Voilà, on peut encore tomber un tout petit peu. Voilà, l'espace de quelques secondes. Voilà. Dites-nous ce que c'est, Sylvie. Ça marche, bien sûr que ça va marcher. Ah oui, avec une main, parce qu'elle mange en même temps. Voilà, celui-là était un petit peu plus chargé. Oui, ça change. Ça change tout. Selon Ne bougez pas, Sylvie. Là, on a votre main à l'écran. Ah. C'est une superbe image. Donc, c'est quoi? C'est un petit cube lumineux? Moi, quand je vois le travail de déshydratation, la machine qu'il a faite pour, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui a envie de nous faire manger des fruits ou le riz. Et je me dis, si ça, j'arrive à le mettre en lumière, effectivement, c'est intéressant. Et du coup, j'ai proposé après de travailler sur cette particularité de lumière, mais de pouvoir véritablement manger dessus. C'est beau, ça. Donc faire une assiette lumineuse, c'est un délire. Au début, on ne sait pas comment on y arrive. Est-ce qu'on a envie de manger sur la lumière? Je ne sais toujours pas. Les protos sont arrivés cette semaine, donc on travaille aussi sur des choses complètement nouvelles pour nous. Mais l'envie, en tout cas, c'était de mettre en scène. Donc j'ai fait... Christophe, tu penses que tu peux rentrer dedans? Voilà. Le contraste est... Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident à l'écran, mais vous avez donc une tuile d'orange, hein, c'est ça, Carlo? Oui, c'est une tuile d'orange juste sec, il n'y a rien. Rien d'autre. C'est très simple. Là, c'est une façon. Là, on peut mettre les trois en ligne. Donc, s'il y a un tableau un peu plus grand, on peut l'utiliser soit singulièrement ou alors en pluriel. Alors, en cette façon-là, je vais mettre, ça c'est de la paprika, et là, on l'utilise avec le riz vénéré, des algues et du noir de l'encre avec le riz blanc. Encre de sèche déshydratée, Ouais. algues, paprika donc sur la tuile au riz noir vénéré, encre de sèche sur la tuile au carnaroli. Et donc, le bois, ça fait un peu la présentation aussi de l'assiette, non? Ça remplace un peu ce qu'on utilise normalement pour servir. Et Carlo, est-ce que ça pose un problème dans votre restaurant, justement, la lumière ambiante? Ouais. Vous devez la diminuer à ce moment-là du repas? C'est quelque chose, vous y avez pensé? Oui, on a fait aussi un projet sur la lumière pour faire de la mise en scène quand on arrive au restaurant. On arrive à la table et donc les gens s'assient et là il y a comme une scénographie. Donc la lumière part avec avec une puissance et puis ça monte doucement. Dès que les plats démarrent. Commence à arriver. Ouais. Ça veut dire que donc à ce moment-là du repas, on a une lumière très douce. Oui, normalement au début, oui. Il faut mettre le client très en relax, il faut qu'il soit bien et puis après, petit à petit, on avance. Vous avez dû en tenir compte de ça, Sylvie? Oui. La difficulté pour moi dans la mise au point du produit après, c'est de trouver la bonne intensité parce que c'est effectivement dans le resto de Carlo qui est assez sombre par rapport à d'autres restaurants parce qu'on n'a aucune lumière directe. Donc déjà, j'ai pas l'influence du soleil qui va arriver dans la salle, ce qui est un détail important. J'ai testé le proto dans d'autres restaurants pour voir justement jusqu'à quelle luminosité on devait arriver. Et le compromis, il est entre un service du midi impossible s'il y a une lumière directe
parce qu'on a trop d'influence, donc c'est même pas la peine. Par contre, sur le service du soir, on peut totalement travailler ça dans la salle. Et après, l'autre compromis qu'on doit avoir, enfin pour moi en tout cas, en design industriel, c'est de ne pas dépasser des luxes qui vont nuire au produit. C'est-à-dire que je veux bien jouer sur des choses comme ça, mais je ne peux pas être plus fort que le produit, sinon je suis aveuglée et je ne vois plus le produit. Donc j'ai une complexité, parce que aujourd'hui j'ai conçu un produit avec une luminosité fixe. Quand on lance le produit, enfin je lance le produit, proto arrivé cette semaine. Donc on teste, on fait encore des essais dont on a besoin, et je pense début mars la production sera effective. Ouais. Mais il faut effectivement qu'on peaufine. Donc c'est pour ça que moi j'ai besoin des chefs aussi pour qu'ils me donnent leurs contraintes. Après, je vais dessiner un rack pour la recharge en cuisine, parce qu'on n'est pas sur des... Il y a des gens qui font... Qu'est-ce que c'est comme type de lumière ou d'ampoule, justement, techniquement? Ce sont des LED. Ce sont des LED. Simplement. Donc ça a une grosse durée de vie, ça? Ça a une durée de vie de 10 000 heures. Donc en 40 ans, je pense qu'on a de quoi faire. Bon. On a une autonomie de 10 heures, ce qui nous permet de faire au moins 2 services. Et l'idée, en 3-4 heures, je recharge la lampe. L'idée, c'est d'avoir un rack en cuisine, ou plutôt près de l'office, entre le thé et le café, si je puis dire, pour ceux qui connaissent. Oui. Puisque là, on a de l'électricité, on n'est pas non plus trop dans l'humidité, parce que je ne vais pas la mettre au lave-vaisselle. En dessous, j'ai mon petit raccord de jack qui fait que, du coup, je dois quand même le charger de temps en temps. Comment ça se nettoie? Pardon, mais c'est une question importante au restaurant. C'est du plexi, un coup d'éponge. Juste, ça y est. Très simple. D'accord. Faut pas le laver. Faut évidemment pas le laver. On ne plonge pas dans l'eau. On évite. Et le lave-vaisselle non plus. Et là, on est en train de travailler Là, on est sur de la tôle inox aujourd'hui, sur les accessoires. Moi, j'appelle ça une assiette lumineuse et ses accessoires. Je travaille aussi sur les papiers. C'est-à-dire qu'on a un jeu effectivement de transparence sur les papiers, donc pour pouvoir vraiment détourner encore plus le produit à l'infini, parce que l'idée c'est ça, c'est que les accessoires, moi c'est juste le début là. Moi j'ai 10 milliards d'idées, faut que je me calme en fait pour. Non, calmez pas, changez rien. Continuez. Ne pas trop partir. Mais vous voulez, en fait là, qu'on comprenne bien, Carlo, ce sont 3 prototypes différents ou ce sont 3 usages différents du même objet? Vous au C'est restaurant... 3 usages différents. D'accord. Vous utiliserez tous les 3 au restaurant? Ouais. Oui, on va utiliser ça pour les fruits, pour valoriser un peu la finesse, le produit. Là, ce sont des légumes, mais ça, on le sert au début des repas. Donc, ce sont des légumes secs, séchés au naturel. Il n'y a pas de graisse, pas de sel. C'est comme des chips. Et qu'on sert au début. Ça, les fruits, on les sert à la fin. À la fin. Et donc, à la fin, c'est très clean. Carlo, est-ce que ce type d'objet, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que le type d'objet que crée Sylvie pour vous peut vous inspirer, vous, en cuisine, vers d'autres pistes, vers d'autres bouchées, d'autres... Mais c'est pas que Sylvie crée pour moi. Hein. Elle crée... D'autres formes, peut-être? Normalement, nous, on cherche d'utiliser ce qui nous range mieux. C'est-à-dire, j'aime bien ça avec la lumière, parce que je peux l'utiliser en différentes façons. Quand on aura aussi des différentes lumières, ce sera encore mieux. L'avantage, c'est d'avoir une base et puis après de pouvoir la développer. Donc, ce n'est pas une assiette qui est toujours pareille et ça ne change pas. Là, on peut changer, mais c'est le même produit, mais avec de l'acier, avec du papier ou avec un plateau, ça dépend. C'est un peu l'avantage d'avoir quelque chose qui se peut combiner. Vous parliez tout à l'heure des assiettes, vous disiez elle est déjà fabriquée, elle existe, il faut s'en servir, c'est comme ça. Ouais. L'assiette en elle-même, c'est quelque chose qui vous gêne, qui vous embête? Non, c'est pas qui nous gêne. Non? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça freine l'imagination, une assiette? Ou est-ce que là, au contraire, vous avez un support pour votre créativité? Non, là, c'est un support. C'est vraiment le support pour un chef. Normalement, tous les chefs ont besoin d'un support pour présenter les plats. Donc l'assiette, ça peut être une assiette normale, creuse, ça peut être triangulaire, tout.
Mais bon, on le trouve déjà fait, tu le choisis et c'est fini. Là, on le pense avec elle au début. On se parle, on discute, on dit j'aimerais bien qu'il soit pas très grand, pas très haut, pas sans les bords, avec des bords. Donc utiliser des matériels qui soient pas, disons, comment on peut dire, trop lourds, Oui. très légers, ça c'est bien. Et donc de valoriser ce qu'on va faire. L'assiette, ça existera toujours, mais quand on peut intervenir un peu sans changer trop, c'est bien, parce que dans une table, dès que tu arrives et tu trouves une lampe comme ça, que tu valorises le produit, c'est bien. Même si le serveur ne va rien dire, le client va quand même comprendre qu'il y a quelque chose d'important devant. Est-ce que ça, Sylvie, ça fait partie de la scénographie dont vous discutez avec Carlo? Quand Carlo vous dit, par exemple, est-ce qu'il vous l'a dit ça? Le serveur n'est pas obligé de parler. Il peut déposer l'objet. Est-ce que ça rentre en ligne de compte, vous, au moment où vous entamez votre processus créatif? En fait, il y a tout qui rentre en ligne de compte. Il y a le fonctionnel, le nettoyage, l'empilage, le rangement, tout ce qui est vraiment, on va dire, la partie essentielle pour moi du produit. Après, il y a le scénario d'usage. C'est-à-dire qu'il faut que moi, je puisse imaginer... ce qui me sert encore aujourd'hui, c'est que j'ai payé mes études en servant dans des restaurants. Donc aujourd'hui, le service... C'est de là que ça vous vient. Oui. Cette passion coupable. Non, mais vous les connaissez bien et vous les aimez bien, on le sent. Je sais, et puis je continue à visiter énormément de restaurants et à questionner les chefs avec qui je travaille, pour être sûr qu'on puisse répondre à tout ce qui est fonctionnel. Parce que d'abord, la chose, elle est fonctionnelle. Si elle n'est pas fonctionnelle, ça ne sert à rien. Ensuite, il y a ce que je vous dis, le scénario d'usage. Donc, effectivement, il y a le serveur qui va pouvoir... Après, c'est Carlo ou un autre chef qui va décider en fait, d'en parler ou pas. Tous, la caractéristique commune, c'est qu'ils vont chercher valoriser leur travail, bien évidemment, surprendre le consommateur, bien évidemment, se renouveler, parce qu'eux aussi ont un cerveau très créatif, en tout cas ceux avec qui, je dirais... Vous travaillez. Vous avez fait le choix de travailler, en tout cas, avec des chefs particulièrement créatifs. Oui. Pourquoi ces chefs-là? Parce qu'on a effectivement des cerveaux qui fonctionnent à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on a 3% de notre temps qui est consacré à la créativité, parce que le reste, c'est du boulot, c'est la vraie vie. Il faut donc rappeler que ça, c'est 3 ans de travail, c'est ça? 3 ans de travail, oui. Et vous dites seulement 3% de créativité là-dessus? Oui. C'est pas énorme. Non, le reste, c'est de la galère de trouver un industriel, de trouver le temps de le faire, de le financer, parce que c'est moi qui le finance. C'est secret, le montant du financement? Combien ça coûte de développer un objet comme ça? C'est pas secret. Aujourd'hui, j'ai dépensé 25 000 euros de personnel pour développer ce genre de produit. Donc, il va falloir que je mette 5 ou 6 ans pour rentabiliser. La chose qui m'intéresse là derrière, c'est pas évidemment, vous l'aurez compris si vous faites le calcul, que c'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans des produits innovants et intéressants. Quand je dessine des assiettes en porcelaine, on a vu quelques images. Donc il y a des assiettes de Carlo, mais il y a aussi des produits que je fais. Moi, je vais chercher la chose qui n'existe pas, en tout cas qui n'est pas encore aboutie. Donc la lumière, manger sur de la lumière. Aujourd'hui, là maintenant, je ne sais toujours pas si ça intéresse les gens de manger sur la lumière. On fait un sondage à main levée? Je ne sais pas. Ça vous intéresse? En direct. Ah, 1, 2, non. Ça commence à bouger. Ah, si, vous voyez que ça marche. Vous voyez que ça marche. C'est une expérience, c'est expérimental. Donc on y va, j'ai envie de faire des plateaux, on a envie de faire des assiettes rondes, tout ça c'est... Moi je trouve ça très apaisant en tout cas, si je peux me permettre de vous donner mon avis. Je découvre l'objet aujourd'hui, c'est très doux comme objet, mais j'imagine bien ça dans le restaurant au début avec une lumière assez douce. Carlo, pardon, on n'arrête pas de parler. Qu'est-ce que vous faites là? Là on va faire encore une présentation, toujours avec la lampe. Là, on a dit les légumes, les fruits. Est-ce que vous voulez que je vous en enlève un, que je le mette là, Carlo? Non, ça va, on laisse là. Ça, c'est du grana padano, c'est du fromage, c'est la croûte. Normalement, on la jette, on la met dans des soupes. Là, c'est la version crue. Et là, c'est la version cuite. Là, je ne peux pas la faire, mais... C'est tout simple, c'est de créer un biscuit avec le fromage.
Carlo, je me suis permis de donner à goûter dans la salle les petites Ouais. dentelles. Ça vous Ouais. dérange pas? Non, pas du tout. Je pense qu'à l'heure du goûter, vous devez certainement avoir quelques gargouillous dans l'estomac. Ça, c'est le biscuit. Tiens, si tu veux. Merci, Carlo. Comme ça, tu vas. Et c'est un biscuit des fromages très, très léger et toujours qu'on sert au début. Et donc, on peut soit le râper, et c'est très bien de le râper par exemple, dans des feuilles papier comme ça, ou alors de le servir comme un biscuit, comme un apéritif. Carlo, est-ce que la déshydratation a une forte influence sur la force du goût, je dirais, la puissance du goût? Oui, c'est le fait de retrouver le goût original, mais amélioré. C'est-à-dire, là, on mange de la croûte des fromages, mais qui a une nobilité. Donc, si puissant, moi hein. je dis que c'est du fromage, les gens y croient. Mais c'est pas du fromage, c'est de la croûte que normalement on n'utilise pas très bien. Qu'on ne mange pas, souvent on laisse de côté. Ouais. Là, ce que je vais Vous avez faire. goûté ça? Allez, cadeau. Allez-y, Carlo, on vous laisse. Là, ce que je fais, c'est de la salade Oh là. russe. C'est une salade russe. Ouais, Vieille recette. ça, c'est une salade russe, ouais, un peu vieille, un peu allégérée, mais c'est toujours la recette originale. C'est des légumes, de la mayonnaise, un peu de thon et des capres. Et puis après, on cherche de la servir dans une façon un peu nouvelle, et c'est de la mettre dans deux petites disques de sucre. C'est pas tout à fait que du sucre normal, mais je vais l'expliquer tout à l'heure. Et puis on le sert. Vous le faites fondre. Oui, Faites fondre le sucre comme ça. Ouais, c'est tout. Ça c'est du sucre. C'est la base, c'est du. Comment ça s'appelle attendez. Glucose? Non, pas- oui, il y a aussi un peu de glucose. C'est le sucre qu'on utilise pour les chewing-gums quand il est marqué pas de sucre. Donc c'est. Hein? Non, ça c'est pas bon. Non, ça s'appelle. Ça va vous revenir, Carlo. ça Quand vous arrêterez d'y penser, ça va revenir. C'est un sucre qui a moins de charge des. C'est pas de l'aspartame quand même. Non, Non, pas ça non pas plus. du C'est tout. pas bon ça. Hein? Non. On le fait cuire, on le mixe, ça redevient en poudre, et puis après, on fait des disques. Et ces disques, ils sont très, très fines, ça sert juste pour garder la russe dedans. Et l'avantage, c'est de pouvoir servir quelque chose à la main et qui est nouveau. Alors, Enfin, quand vous dites nouveau, Carlo, pardonnez-moi, c'est même quand même, ça va très loin, non? De concevoir ça comme un amuse-bouche. oui, parce que normalement, la salade russe, maintenant, on ne la mange plus. Parce que c'est un plat un peu vieux, un peu. Disons, c'est pas la mode. Par contre, si on le sert en petite quantité, là, c'est 25-30 grammes, pas plus, et à la main, avec un petit touche de sucre, ça va quand même aider et ça va présenter en façon différente quelque chose qu'on connaît déjà. Et c'est un peu le même esprit de la lampe. C'est de visualiser, c'est de mettre en scène quelque chose, mais qu'on connaît déjà. Donc, on ne va pas faire une révolution, c'est juste présenter quelque chose de différent. Là encore, on va faire un plat. On va pas faire la révolution, juste quelque chose d'un peu différent. Déjà un programme intéressant quand même. Ça, c'est à toi de le présenter. C'est quoi ça, Sylvie? Ça, c'est un livre, Quaderno 2009, livre de la mer. Travail incroyable. Quand Carlo m'a présenté ça, je me suis dit, bon, moi, je suis designer industriel. Il y a des gens qui me disent, ah, tu es designer culinaire? Je dis, non, les chefs n'ont pas besoin de moi pour travailler la nourriture. Parce que ça, ce sont des pages de poissons. Donc, je n'ai absolument pas besoin. Enfin, les chefs avec qui je travaille sont tellement fous déjà. Donc ça, Mais après, attendez, on est du poisson. On va trancher le poisson et il fait une salade de la mer. Là, vous avez les pages de poisson. Attendez.
on entend ces trucs. Non, mais c'est des pages de poisson. C'est normal. Non, mais on est c'est chez quoi Carlo. ça? Ok, c'est des pages de poisson. Et ça c'est pas révolutionnaire. Carlo, c'est pas révolutionnaire, ça peut-être. Non. C'est quoi? Non, mais c'est de la peau, c'est de On la... l'achète au À la supermarché. librairie, dans chez toutes les bons libraires. Non, mais c'est quoi le gag là? Ouais. Non, c'est du. On se moque gentiment de nous Alors, là. ça, c'est la façon qu'on a, nous, de s'approcher avec un designer. C'est-à-dire de montrer. Mais ça sent le poisson. Oui, du c'est une poisson. feuille de poisson. Ça, c'est exactement une feuille de poisson. Seulement qu'on l'a mis dans un cahier qu'on a fait nous-mêmes. Non, c'est pas C'est-à-dire, moi, c'est lui. C'est lui qui l'a fait. on a acheté Il a pas besoin de de la plastique, on l'a fait imprimer. Puis ça, ce sont des petits anneaux qu'on met. Carlo, Et on je le veux fabrique. je veux pas être méchant, hein. C'est même plutôt un compliment dans ma bouche, mais vous êtes complètement fou. Oui, ça dépend de quelle part vous voyez. Moi j'essaie d'observer justement ces 3% et ces 5% que je trouve très intéressants parce que le premier livre qu'on stocke au frigo, je trouve que c'est quand même dingue. Ah oui, c'est assez dingue, on pourrait pas le vendre là-haut à la cocotte, mais comment vous faites, Carlo? Expliquez-nous quand même précisément. Non, mais c'est Non, vous voulez pas c'est très simple. On utilise des produits qu'on connaît et qu'on a tous les jours sur les mains, mais on les présente dans une façon nouvelle. J'ai compris. Mais... Donc là, il y a tous les chefs font beaucoup comment on dit des scarti, des quarts, non, comment on dit les scarti, c'est-à-dire les parures. Ok. Les parures. On a des parures des poissons, Parures de poisson. et tous les chefs ils font beaucoup, et puis après, ou ils les mangent ou ils les jettent, ça dépend. Et nous, on les récupère. Et un jour, on avait une quantité importante, et on s'est dit pourquoi on ne l'utilise pas pour faire un plat. C'est du produit, c'est très bon, c'est juste la coupe qui ne marche pas. Et donc, on a dit, on cherche de faire quelque chose. On a fait des... voilà, ils sont là. On les a passés à la machine et on a fait une purée. Une pâte, oui, une espèce Oui, de pâte visqueuse là. Oui, Ouais. mais parce que c'est que du poisson. C'est du poisson, Il n'y a rien. Et là, en ces cas-là, c'est de la sèche, frais. On utilise toutes les parures de la sèche. On va le montrer, Carlo, là, regardez. On la passe 2-3 fois d'une façon qui soit vraiment une pâte. Après, on l'étale dans 2 feuilles de papier. J'ai oublié l'huile. Huile d'olive, Carlo? Non, mais Non, c'est pas grave. c'est pas obligatoire? Vous nous dites, hein, sinon, hein, on peut en avoir tout de suite si vous en avez besoin. Là, on l'étale. C'est pour ça que pour moi c'est intéressant d'être en cuisine pour voir tout ça. Oui, oui, je peux comprendre. Oui. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer et j'essaye d'en voir les plus caractéristiques au niveau créatif parce qu'effectivement, moi, ça me donne matière à travailler. Voilà, sur une visite de 2 jours, ça me donne 3 ans de travail. Bon, donc j'ai suffisamment. Oui, c'est Mais rentabilisé. c'est là où c'est dans ce genre de choses que je peux pas m'imaginer en mangeant la salade de la mer chez Carlo ou chez n'importe qui. Que ça a été fait comme ça. Qu'il y a ce travail là derrière. Ça cuit, Carlo, ça ou pas après? Une fois qu'on l'a bien étalée très fine, on la met au four, on la va cuire à 70 degrés pour 2 heures après près. Et le avantage, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser en ces cas la sèche. On peut rajouter de l'encre et on fait de la pâte noire. Et donc, ça va nous donner de la couleur. Là, ça suffit de mettre un peu de noir. Et on va faire une autre feuille. Donc, toujours avec ce système de faire la pâte, on va créer un goût différent, mais avec la même base. Là, on a les gambas, ça c'est cuit. Ça, ce sont les gambas.
Là, il y a le noir. Il y a aussi le corail de la Saint-Jacques. Le corail de la Saint-Jacques, normalement, on le jette parce que c'est pas très bon. Là, on l'utilise parce que c'est bon, soit le goût, soit la couleur. On l'utilise aussi. Là, il y a la, comment ça s'appelle, la poulpe. Non, la poulpe. Ouais. Du poulpe, Du absolument. poulpe. Et donc, on a différentes couleurs, différentes saveurs. Une fois que tout est fait, on compose le cahier. Mais le cahier, c'est seulement une façon de le présenter. Attendez, c'est présenté comme ça à table, Carlo? Ouais. D'accord. Et c'est de conserver le goût et le poisson. Il n'y a rien. Il y a juste un peu de sel et c'est tout. Et un peu d'huile d'olive. Alors, Carlo, attendez une petite seconde que je comprenne bien. Désolé, je joue pas à l'idiot. Je suis à table. Oui. J'ouvre ça. Non. Comment je Normalement, on commande un plat qui s'appelle la marinara. Oui. Et puis la marinara est faite avec cette feuille de poisson. D'accord. Je n'ouvre pas le livre à table. Non, c'est le serveur qui vient à la table à expliquer le plat. Et il arrive avec le cahier. Très bien. Et il vous montre la façon de le présenter. D'accord. C'est juste pour faire comprendre au client le travail qu'il y a derrière un plat. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Carlo Cracco. Et puis, on va le servir, là, on peut le servir... On va le présenter là, oui, Carlo? Oui, ça on n'a pas tout à fait un plat défini. C'est-à-dire, on peut servir que des gambas. D'accord. Et on peut le mettre comme ça, juste c'est cuit. Donc ça suffit un peu de sel, un peu d'huile. Ou alors, toutes les feuilles mises ensemble, et je crois qu'il y a l'assiette dans les photos. Dans celle qu'on a vue tout à l'heure, oui, absolument. Oui, je crois qu'il y a une assiette avec des légumes. Ou alors, on peut prendre les feuilles et les frire. Et ça devient comme le riz, un peu. Ça devient croquant. Le avantage, c'est quoi? C'est qu'on n'utilise rien, sauf que du poisson, du sel et un peu d'huile. Et on travaille quand même aussi, Carlo, je pense à ici la version, bonjour, la version à l'encre, on travaille aussi sur la mémoire, le patrimoine italien, puisque l'encre de sèche est présente dans nombre de plats. Oui, c'est un peu... ça fait les un peu Venise. Voilà, exactement. Donc c'est quand même pas un travail qui s'appuie sur rien du tout en matière de, je dirais, de culture, d'histoire et de patrimoine. Oui, c'est un peu... ce plat-là est né parce que normalement en Italie, sur la côte, on utilise toujours à servir salade des poissons. Et il y a n'importe quoi dedans. Vous trouvez n'importe quel poisson mélangé un peu un peu simple. Là, c'est la même chose, mais pensée. Un petit pas... Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas tant que ça. Ça Pas dépend. tant que ça. Salade de la mer, donc, de Carlo Cracco, avec quelques applaudissements, parce que Ouais. moi, je suis quand même bluffé. Je sais pas vous. Carlo, là, vous terminez le plat, en fait, c'est ça, avec ça? Non, normalement, on peut utiliser aussi des fruits de la mer pour renforcer le goût. Ou alors des légumes. On utilise des fenouils. Ou alors des mange-tout, pas gourmands, ou alors des topinambours. Ça dépend. L'important, c'est soit comme ça, tout simple, avec une petite entrée, ou alors le plat entier, composé. Alors, c'est vraiment le plat à la carte. Mesdames et messieurs, il s'appelle Carlo Cracco. Il est italien, il est brillant, et je vous demande de l'applaudir extrêmement fort. Non. Et d'applaudir, mais bien sûr que si, et d'applaudir naturellement Sylvie Amar, qui a réussi à mettre 3% seulement de sa créativité au service du travail de tous deux. Vous avez compris que c'était une exclusivité quand même cette année pour Maison et Objets et Paris des Chefs. Et on est très, très, très heureux de les avoir eus à nos côtés sur scène cet après-midi. Merci. Merci à vous. Encore à tous les deux. Merci.